Alors, exercice 12, une histoire d'application directe. Dans cet exercice, on va utiliser la propriété qu'on vient de voir juste au-dessus. Alors, sur le dessin ci-contre, les côtés AB et CD sont parallèles, de même que les côtés CE et DF. Première question, démontrer que ABCD est un parallélogramme. Alors, dans ce quadrilatère, on a AB égale DC, et on sait aussi que AB est parallèle à DC. Donc, si on se sert de la propriété juste au-dessus, on en déduit que ABCD est un parallélogramme. Alors, on va l'écrire. D'après le dessin, on a AB égale CD. De plus, AB est parallèle à DC. Hop, donc, ABCD est un parallélogramme. C'est long à écrire parallélogramme. On l'aura écrit beaucoup de fois tout au long du chapitre et c'est pas fini. Alors, question 2, démontrer que DCEF est un parallélogramme. Alors, de nouveau, on a DF qui est égal à CE et on sait aussi que ces deux côtés sont parallèles. Donc, tout simplement, on déduit que DCEF est un parallélogramme. Alors, on écrit donc que DF égale CE et DF parallèle à CE. Donc, DCEF est un parallélogramme. Question 3. En déduire que ABEF est un parallélogramme. Alors, pour ça, pour le raisonnement, en fait, je t'aide. On va avoir juste des petites choses à compléter ensemble. Alors, on a vu que AB est ACD. Alors, on a dit AB est parallèle. AB est parallèle à CD et AB égale CD. Ça, c'est ce qu'on a vu avant. Puisque on vient de voir aussi que DCEF est un parallélogramme, eh bien, ça signifie que le côté CD, il est parallèle à EF déjà. Et on sait que les côtés opposés d'un parallélogramme sont de même longueur, donc non seulement ces deux côtés sont parallèles, mais ils sont aussi de même longueur. Alors CD est parallèle à EF et CD égale EF. Hop, donc là, cette longueur-là. Et donc, de ces deux choses, qu'est-ce qu'on peut en déduire également? On a AB qui est parallèle à CD qui est lui-même parallèle à EF. Donc, AB est aussi parallèle à EF. Et comme AB égale DC qui est lui-même égal à EF, eh bien, on a AB égale EF. Et donc, dans le quadrilatère ABEF, eh bien, on a deux côtés qui sont de même mesure et parallèles. Donc, ABEF est un parallélogramme. On va écrire donc que les côtés AB et EF sont parallèles. Et on a AB qui est égal à EF. Donc, ABEF est un parallélogramme. Voilà.